Mon chemin, c'est des rencontres vraies avec les artisans de Portneuf. Des gens qui enrichissent notre quotidien grâce à leur service unique. Parce que la réussite, oui, c'est la gloire, mais c'est surtout le chemin qu'on prend pour y arriver. Moi, il y a toujours quelqu'un avec moi sur la scène. Pour moi, c'est presque inconscient de faire de l'hypnose. De donner l'art accessible à tous. Et j'en parle, puis j'ai des frissons. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'une entrepreneure créative qui repense son domaine, Audrey Gallagher. Mon chemin commence maintenant. Est-ce que tu pourrais te présenter au public, dire ton nom, ton métier, puis de combien de temps que tu pratiques? Je me présente. Moi, c'est Audrey Gallagher, propriétaire propriétaire et gestionnaire, etc. Du Valeureux Compagnon, en fait, toiletteuse comportementale à domicile certifiée. Donc, une unité mobile. J'ai démarré le 4 août 2021. Donc, en août, j'ai commencé ma 5e année. Et puis, dans le fond, quand j'ai commencé, j'avais un petit coco en très bas âge, là, de 8 mois, donc ça a apporté beaucoup de défis. Quels sont les services que tu offres? Moi, premièrement, c'est tout en 1 pour 1. Donc, moi, je me déplace à domicile chez les gens. Donc, j'offre le service de toilettage régulier, mais je ne dirais pas régulier, je dirais plutôt amélioré. Donc, parce que j'offre aussi le service de toilettage comportemental. Par contre, quand je vais avoir un service de toilettage régulier, je vais quand même travailler low stress. Donc, moi, dans mon véhicule, il n'y a aucune attache. Il n'y a aucune table, que ce soit dans le bain ou que ce soit dans l'espace où je travaille dans le camion. Le chien est vraiment libre de ses mouvements. Donc, l'objectif étant que le chien me fasse confiance, qu'il soit bien, qu'il se sente en sécurité lors des manipulations. Je veux que... Comment je vous dirais ça? C'est spontané comment ça va sortir, mais c'est ça quand même. Je veux que le chien, au lieu de faire comme « Oh non, shit, il faut que j'aille chez le toiletteur, puis j'ai pas le goût, puis qu'il se cache sur la table », je veux qu'il fasse « Oh, tata Audrey, elle s'en vient, ça va être vraiment cool, j'ai hâte qu'elle vienne, puis qu'il soit dans la porte, puis qu'il m'attende. » C'est ça qu'on veut. Exemple, 99 % de ma clientèle, c'est des chiens qui sont très réactifs. Donc, on va vraiment regarder pour faire un plan de match adapté aux chiens et aux clients, pour faire de la désensibilisation aux différentes craintes que le chien va avoir, dans le but de pouvoir entrer dans une cédule régulière de toilettage. Donc, on veut vraiment que le chien se sente bien, en sécurité et en confiance. On veut vraiment respecter ses limites. C'est la chose la plus primordiale du monde si on veut développer un lien solide avec l'animal. Pourquoi j'offre ce service-là? C'est parce que, justement, un humain qui va être stressé de manière continue, c'est comme un chien qui va être stressé de manière continue. Donc, ça va apporter différentes problématiques de santé. Ça va entraîner de l'anxiété généralisée, de la perte d'appétit, de la perte de motivation. Donc, c'est pas ça qu'on veut, ni pour nous, ni pour eux. Je couvre quand même Portneuf, Québec, Lévis-Mauricie. L'objectif étant quand même d'être le plus accessible possible. Par contre, je suis quand même à domicile et je suis quand même spécialisée. Donc, je vais aller chercher une clientèle qui va être plus nichée. Tu sais, je ne vais pas faire ça dans la maison. Moi, tout se fait dans le camion. Par contre, c'est sûr qu'en toilettage comportemental, si je vois que le chien n'est pas à l'aise au véhicule, on va commencer dans la maison pour éventuellement transférer vers le véhicule. Souvent, des fois, c'est arrivé que j'ai des clients qui ont dit « Bien, t'es ma dernière chance parce que sinon, on fait piquer le chien à ce point-là. » Et là, tu réfléchis, là, tu te dis « Je suis la dernière chance. » Fait que oui, on va tout faire pour que le chien soit bien. Puis oui, ça va prendre du temps, mais la personne qui vient me voir en me disant ça, elle va investir le temps. Elle va prendre le temps avec nous parce que des fois, là, je vais juste vous donner un exemple. J'ai des clients que ça a pris 1 an et demi avant que je puisse toiletter complètement. Parce que les chiens, ils étaient réactifs, ils m'attaquaient. Je pouvais même pas approcher ma main à peu près cette distance-là du corps du chien. Donc, le chien était vraiment pas bien. Puis juste développer le lien de confiance, elle a pris plusieurs rencontres à se voir de manière très régulière. Mon rêve, c'est d'avoir ma compagnie à moi, de me démarquer, de vraiment faire la différence dans le quotidien des animaux. Fait que j'ai fait un DEP en production laitière, j'ai fait 1 an en éducation spécialisée. Oubliez-moi, c'est pas pour moi. J'adore aider les gens, mais je serai pas une intervenante pour les humains. Pour les chiens, c'est parfait, c'est ma tasse de thé, mais pas pour les humains. Et finalement, pas longtemps après, je suis tombée enceinte. Puis là, le projet a mûri. C'est vraiment revenu comme... C'est venu me rechercher, là, j'ai recommencé à faire du toilettage, j'étais vraiment en contact avec les clientes. Et puis là, j'ai dû arrêter de travailler parce que justement, à cause de la bedaine, c'était plus possible. Et là, le projet mûrit. Là, je me disais, étant maman d'un jeune enfant, ayant déjà eu des chiens anxieux, je me disais, tu sais, si on pouvait le faire à la maison. Puis à la base, j'avais calculé et je me disais, au final, avoir un local me reviendrait au même prix que d'avoir un véhicule. Donc,
J'ai préféré aller avec le véhicule. J'ai commencé avec un camion qui avait des trous dans le plancher. J'ai vraiment travaillé, on a travaillé fort. Là, on a réparé le camion. C'est moi qui ai peinturé l'intérieur. On avait fait une installation pour que je sois capable d'être fonctionnelle, tout ça. Mais c'était pas au top. Et la compagnie s'est développée. Elle a grossi, de plus en plus de clients, tout ça. Ce qui m'a permis, en 2023, d'acheter mon nouveau camion. Un Ram ProMaster avec l'air climatisé à l'intérieur, le chauffage aussi pour l'hiver. Donc, je suis fonctionnelle 4 saisons. Parce que souvent, les gens ils me demandent, ils disent « Ben, l'hiver, tu fais quoi? » « Ben, l'hiver, j'ai le chauffage. » Ça, c'est cool. Donc, j'ai aussi mon fan. Donc, j'ai mon Webesto, j'ai mon air climatisé qui marche sur le 12 volts. J'ai un réservoir d'eau, j'ai mon bain, tout ça. Et mon espace de travail, bien évidemment. Donc, il est beaucoup mieux aménagé aussi au niveau du confort du travail, tout ça. Puis c'est le fait que, justement, la compagnie a super bien évolué qui a fait que j'ai pu investir dans un nouveau véhicule. Puis, personnellement, je regrette pas parce que, justement, quand on commence, ben, on commence en bas de l'échelle, puis tranquillement, on monte, on gravit les échelons tranquillement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on dirait que ton service, ça roule bien pour toi. Est-ce que tu as de la difficulté à trouver des nouveaux clients ou ça a déjà été difficile? Puis, Ça a déjà été difficile de trouver des clients, surtout quand j'ai fait mon transfert en toilettage comportemental, parce que j'allais vraiment chercher une clientèle cible. Et c'est arrivé qu'il y a des clients qui se découragent ou, tu sais, la problématique, c'était le budget. Ce que je comprends aussi. Par contre, en étant certifiée, les formations, ça a une valeur ajoutée à mon service. C'est un service en 1 pour 1, personnalisé à chaque client. J'ai perdu, je vais être honnête, j'ai perdu beaucoup de clients quand j'ai fait le changement. Mais les clients qui sont restés, j'ai beaucoup d'anciens clients qui sont restés, que leur chien avait justement des problématiques. Et à cette heure, ils sont fiers d'avoir resté parce que justement, ils voient la différence. Tu sais, le chien après lequel on forçait pendant 3 heures de temps, qu'on se donnait mal dans le dos, bien, à cette heure, je le fais puis je force même pas après le chien. Le chien, il est bien. Le chien, il embarque tout seul dans le camion. Je me fais plus mal au dos. Les chiens, il n'y a pas de risque de blessure pour le chien, tout ça. Un des multiples bienfaits du toilettage comportemental, c'est qu'on travaille vraiment dans le respect des limites. Ça veut dire que le chien collabore avec nous. On force pas après les chiens, on l'attache pas à gauche, à droite, dans le cou, des fesses. En toilettage comportemental, on n'a rien de tout ça. C'est vraiment low stress, là. Aucune attache nulle part, ni dans le bain, ni à terre quand que je travaille, nulle part. Fait que c'est vraiment pour que le chien soit à l'aise dans ses mouvements, que s'il veut pas quelque chose, je puisse facilement le savoir, puis que j'adapte ma façon de faire afin de travailler avec lui. Puis on travaille en renforcement positif, dans le jeu ou avec la nourriture, tout dépendamment de ce que le chien préfère. Bravo! Magnifique! Good girl! Le chien, la première fois, là, il va pas être toiletté. Généralement, là, on va juste travailler à développer le lien de confiance. Et puis, par la suite, dépendamment de l'évolution, on va rajouter des petites étapes. Mais les gens qui viennent en T4, ils savent que c'est pour le bien du chien, puis ils voient les résultats. Ce qui arrive aussi, c'est que le toilettage s'améliore, mais ça se répercute aussi dans le quotidien du chien. Donc, le chien est moins stressé, donc il montre des meilleurs comportements aussi à la maison. Ça a un impact sur la vie quotidienne de l'animal. Donc, dire les étapes ne servirait pas à grand-chose parce qu'on va vraiment y aller selon les craintes, selon les peurs, et on va s'ajuster en travaillant à désensibiliser. Donc, on va toujours s'ajuster comme ça. Mais tu sais, à la base, un toilettage, on a la coupe de griffes, les coussinets, les parties chaudes, brosser, démêler, laver, sécher, les oreilles, tailler le poil ou tondre le poil. Donc, ça fait partie des étapes générales. Mais en T4, ça ne va pas se faire dans cet ordre-là. Ça se pourrait que le corps, ça aille bien avec la tonte, fait qu'on va pouvoir faire à la tonte, mais que les pattes, c'est très difficile. Donc, on ne fera pas des griffes en premier parce que ça se pourrait que ça prenne 6 rencontres avant de couper des griffes. OK? Donc, on va vraiment toujours s'ajuster comme ça. Le meilleur exemple, c'est, j'ai une cliente, la chienne, elle voulait m'attaquer, elle voulait pas monter dans mon camion au départ, ça a pris 8 rencontres pour pouvoir couper ses griffes. J'ai une vidéo, justement, où on la voit dans ses débuts, où ça allait super bien. Le chien est 0 attaché, je touche pas au chien. Et on travaille sous forme de jeu, et je la récompense à chaque fois que je coupe une griffe, et ça va super bien. C'est le progrès énorme. Avant, je pouvais même pas mettre ma main à 2 pieds d'elle parce qu'elle voulait m'attaquer. Puis à cette heure, je suis capable d'aller couper toutes ses griffes numéro 1. Et quand elle me voit arriver, elle est dans la porte, elle m'attend. J'ouvre la porte. Première chose qu'elle fait, c'est, si j'ai pas ouvert la porte du camion, elle s'assied devant puis elle m'attend. J'ouvre la porte, elle saute direct. OK? Donc, ça, c'est le plus beau des cadeaux. Donc,
pour moi, c'est hyper valorisant. C'est valorisant pour le chien, valorisant pour le client, satisfaisant aussi parce que ça a un impact positif dans le quotidien de l'animal et dans le quotidien des propriétaires aussi. Assis? Yes! Gauche? Yes! Ouais, bravo! Étant maman d'un jeune enfant, quand j'ai démarré, je me disais, je veux que ça soit le moins stressant possible pour les animaux. Je veux que ça soit le plus pratique parce que, tu sais, quand tu penses à ça, là, quand il faut que tu ailles chez le toiletteur, il faut que tu embarques le chien ou le chat. Il faut que tu embarques l'enfant. Bien, il faut que tu habilles l'enfant. Il faut que tu embarques l'enfant. Il faut que tu débarques l'enfant. Il faut que tu débarques le chien. Il faut que tu rembarques l'enfant. Tu ailles chercher le chien, tu rembarques le chien, tu rembarques l'enfant, tu retournes chez vous, tu refasses le même processus. 1, la perte de temps. 2, le stress. 3, la gestion du temps. Souvent, dans les salons de toilettage, il va y avoir plus d'un animal toiletté à la fois. Okay? Ce qui amène un niveau de stress très élevé pour les animaux. Donc, et c'est pas tous les chiens qui sont capables de se faire toiletter avec d'autres chiens dans la même pièce. Donc, c'est pour une autre des raisons pourquoi je voulais vraiment être en 1 pour 1 et m'assurer qu'il n'y aurait jamais d'autres chiens en contact pendant que je suis avec un client. Donc, pour la simple et bonne raison que, justement, je veux que ce soit le plus positif possible pour l'animal. Et c'est vraiment ça les raisons là, principales là, qui m'ont porté à avoir mon unité mobile, à faire le tout dans mon véhicule. Tu parlais de TCAP, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le toilettage comportemental hors au poil. Parce que le toilettage comportemental a été créé par l'or au poil. Donc, c'est vraiment 100% québécois. C'est Yannick Dion et Marie-Claude qui ont créé ensemble le toilettage comportemental. Maintenant, ils donnent la formation aussi en Europe. Ils forment des toiletteurs en Europe, en Belgique, en Suisse. Donc, on a la Zero-Cosmétologie 1 qui va nous parler des maladies de peau. On va voir les types de poils. Oui, il veut se faire flatter. Oui. Bon chien. Assis. Oui, couche. Bon chien. Bravo. Yes. Good. Donc, et le ZAP 2, donc la zoocosmétologie numéro 2, c'est là où on apprend à fabriquer à base de produits naturels des produits pour les animaux. Okay? Donc, ils ont vraiment une grande gamme de services. C'est aussi avec eux que j'ai fait mon éducation canine. Donc, Yannick, c'était lui mon enseignant. Puis on a constaté que justement, c'est comme un enfant. Si on renforce ses bons comportements, il va être moins sujet à faire les mauvais. Donc, le chien, c'est la même chose, autant au toilettage qu'en éducation. Donc, si on apprend au chien à ne pas avoir peur, qu'on lui montre que c'est positif, on va avoir des meilleurs comportements, on va diminuer son niveau de stress, puis tout va être plus agréable pour lui autant que pour nous. Donc, plus forcer après les chiens, plus le risque de morsure, plus se faire mordre, il veut se faire des câlins. Mes souhaits pour les 5 prochaines années, ça serait honnêtement d'aller chercher une clientèle encore plus nichée, de pouvoir faire plus de sensibilisation aussi auprès des jeunes. On n'en a pas parlé. J'ai fait un atelier au mois de mars à la relâche avec la municipalité de Portneuf. J'ai un atelier au mois de juin 2025 avec la ville de Saint-Alban pour le camp de jour. Donc, j'essaye, mon objectif serait d'aller toucher le plus d'écoles ou le plus de camps de jour possible pour intégrer les ateliers de sensibilisation parce que c'est vraiment important. 90% des morceaux sont chez les jeunes et ça apporte aussi des traumatismes à l'âge adulte. Ayant des clients qui viennent me voir en éducation pour des cas de morsure. Donc ça fait partie de mes projets pour les 5 prochaines années. Puis éventuellement, pour ma compagnie, faire des capsules éducatives. Ça mijote dans ma tête comme projet.